Correction de l'activité sur la couleur perçue d'un objet. La première question, c'est d'établir un protocole pour réaliser toutes les combinaisons possibles de synthèse additive. Donc, avec une lanterne à miroir, ici avec une simulation, on va superposer deux faisceaux lumineux parmi les deux couleurs indiquées. Alors, premier cas, on va superposer le rouge avec le bleu, donc on enlève la lumière verte, et quand on superpose ces deux lumières colorées, on obtient une lumière magenta. On va faire réapparaître la lumière verte, et on va superposer lumière verte et lumière bleue. On obtient une lumière de couleur cyan. Cette fois-ci, on superpose le rouge et le vert, on obtient une lumière de couleur jaune. Et enfin, si on superpose les trois lumières colorées, on obtient une lumière blanche. Donc si on récapitule, avec la lumière bleue plus la lumière rouge, on obtient une lumière magenta. Si on superpose une lumière bleue et verte, on obtient une lumière cyan. Si on superpose une lumière rouge avec une lumière verte, on obtient une lumière jaune. Et si on superpose les trois lumières bleue, rouge et verte, on obtient une lumière blanche. Voilà pourquoi on dit souvent que les trois couleurs primaires sont le bleu, le rouge et le vert, parce qu'à partir de ces trois couleurs, on peut reconstituer la couleur blanche et donc la lumière blanche. Cette fois-ci, on s'intéresse à de la synthèse soustractive. Donc, quand réaliser une synthèse soustractive? Tout simplement quand on va superposer à une lumière blanche des filtres colorés. Pour la synthèse soustractive, on va utiliser le dispositif suivant, un ou plusieurs filtres colorés sur le trajet de la lumière blanche. Alors, quand on met un filtre magenta sur le trajet de la lumière blanche, on voit qu'on a à la sortie du filtre une couleur magenta. Donc, ça veut dire que le rouge et le bleu ont été transmis par le filtre. Par contre, le filtre a arrêté, ou plus précisément a absorbé, la radiation verte. De même avec un filtre jaune, si on place sur le trajet de la lumière un filtre jaune, on aura à la sortie du filtre une coloration jaune. Ça veut dire que le rouge et le vert ont été transmis par le filtre. Par contre, la radiation bleue, elle, a été arrêtée. Si on place sur le trajet de la lumière un filtre cyan, eh bien, c'est la radiation rouge qui est absorbée. Les radiations bleues et vertes sont transmises. Donc maintenant, on va additionner, superposer deux filtres. Donc, dans un premier temps, on va superposer le filtre cyan et le filtre jaune. On obtient à la sortie la radiation verte. Ça veut dire que la radiation verte, elle, a été transmise par les deux filtres. Les autres radiations ont été absorbées. Si on superpose le filtre magenta et le filtre cyan, on obtient une coloration bleue. Le bleu a été transmis par les deux filtres. Les autres radiations ont été absorbées. Si on place deux filtres superposés, magenta et jaune, eh bien seule la radiation rouge va être transmise, les deux autres radiations vont être absorbées. Si maintenant sur le trajet de la lumière blanche, on superpose les trois filtres, eh bien à la sortie, on n'a plus du tout de couleur, on a du noir parce que les trois radiations ont été absorbées par les trois filtres. Donc maintenant, si on veut faire apparaître un citron noir, eh bien si on prend le cas d'un citron jaune, lorsqu'il est en lumière blanche, ça veut dire qu'il est soumis à trois couleurs. La lumière blanche peut être effectivement représentée par du rouge, du bleu et du vert. Si le citron paraît jaune, c'est qu'en fait, on a la lumière rouge et la lumière verte qui sont diffusées. Par contre, la lumière bleue, elle, est absorbée. Donc, si la lumière bleue est absorbée, forcément, si on veut que le citron apparaisse noir, il ne faudra pas l'éclairer avec du vert ou du rouge, qu'il est capable de diffuser, mais il faudra l'éclairer uniquement avec une lumière bleue qui va être absorbée par ce citron. Donc, conclusion de cette partie, eh bien, la couleur d'un objet est due aux lumières diffusées ou transmises par cet objet, c'est-à-dire
aux lumières qui n'ont pas été absorbées par celui-ci. Pour aller plus loin, on va s'intéresser aux koalas. Alors attention, les koalas ne sont pas transparents. Donc ils ne vont pas transmettre de lumière comme un filtre coloré. Par contre, on utilisera le terme de diffusion. Donc certaines radiations vont être diffusées par le koala, d'autres radiations seront absorbées. Premier cas, on va prendre le koala numéro 1. Donc suivant la couleur de l'éclairage, eh bien la couleur du koala n'est pas le même. Lorsqu'il est éclairé en lumière cyan, la couleur du koala numéro 1 plus précisément, est verte. Ça veut dire que cette couleur est diffusée et comme on sait que le cyan est constitué de bleu et de vert, eh bien forcément le bleu va être absorbé par ce koala. Lorsqu'il est éclairé en lumière jaune, le koala paraît jaune. Donc deux couleurs vont être diffusées par ce koala, c'est-à-dire le rouge et le vert. Avec l'éclairage donné, aucune couleur ne sera absorbée. Lorsqu'on l'éclaire en lumière magenta, le koala paraît rouge. Ça veut dire qu'il est capable de diffuser le rouge, le magenta étant une combinaison de rouge et de bleu, eh bien la seule lumière diffusée, c'est du rouge, par contre, le bleu est absorbé. Maintenant, s'il est éclairé en lumière rouge, le koala est rouge. Sa couleur diffusée est donc le rouge, il n'absorbe, dans ce cas, aucune lumière. Éclairé en lumière verte, le koala paraît vert, il diffuse donc bien cette couleur, aucune couleur avec cet éclairage ne sera absorbée. Donc par rapport aux indications, on voit que le koala est capable de diffuser le rouge et le vert. S'il est capable de diffuser le rouge et le vert, eh bien éclairé en lumière blanche, il paraîtra donc jaune. Maintenant, prenons le koala numéro 2. Donc en lumière cyan, il paraît vert. Donc de la même façon, eh bien, il diffuse la couleur verte. Par contre, le cyan, c'est un mélange de bleu et de vert. Il va absorber la couleur bleue. Lorsqu'il est éclairé en lumière jaune, il paraît vert. Donc ça veut dire que il diffuse le vert. Par contre, le jaune étant un mélange de rouge et de vert, la couleur rouge, elle, va être absorbée. Lorsqu'il est éclairé en magenta, eh bien, il paraît noir. Aucune couleur n'est diffusée. Le magenta est un mélange de rouge et de bleu. Ça veut dire que ces deux couleurs sont forcément absorbées. Je recommence avec le koala numéro 2. Dans le cas du koala numéro 2, lorsqu'il est éclairé avec une lumière cyan, eh bien, le koala paraît vert. Le cyan étant un mélange de bleu et de vert, cela implique forcément que le bleu a été absorbé par le koala. Lorsqu'il est éclairé en lumière jaune, il paraît vert. Le jaune est un mélange de rouge et de vert, forcément le rouge est absorbé par le koala. Lorsqu'il est éclairé en lumière magenta, eh bien le koala paraît noir. Ça veut dire qu'il ne diffuse aucune couleur et forcément, ça rejoint ce qui a été fait avant. Comme le magenta est un mélange de rouge et de bleu, ce sont les deux couleurs qui ont été absorbées. On confirme aussi le résultat. Lorsque le koala est éclairé en lumière rouge, il paraît noir, aucune couleur diffusée, mais là, le rouge a été absorbé. Et quand il est éclairé en lumière verte, il est vert, il diffuse bien le vert, et dans ce cas, aucune couleur n'est absorbée parce qu'on ne l'éclaire qu'avec du vert. Donc, ce koala, en fait, eh bien, diffuse uniquement la couleur verte. Par contre, il absorbe le rouge et le bleu. Donc, s'il ne peut diffuser que la couleur verte, en lumière blanche, il sera forcément vert. Dans le cas du koala numéro 3, éclairé en lumière cyan, il paraît noir, donc il ne diffuse aucune couleur. Le bleu et le vert seront donc absorbés. Lorsqu'il est éclairé en lumière rouge, il paraît rouge, il va donc diffuser cette couleur, mais il va absorber le vert. Lorsqu'il est éclairé en lumière magenta, il paraît toujours rouge, il va donc absorber le bleu. Lorsqu'il est éclairé en lumière rouge, rien ne va changer, il sera toujours rouge, et dans ce cas, aucune couleur ne sera absorbée. Et lorsqu'il est éclairé en lumière verte, eh bien, forcément, il va paraître noir, parce que le vert
va être absorbé. Donc la couleur diffusée et la couleur seule diffusée est le rouge. Les autres sont absorbés. Le koala 3 ne peut être que rouge en lumière blanche. Voilà pour l'activité sur la couleur perçue d'objets.